دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix enveloppe votre être, que la miséricorde d'Allah illumine votre chemin et que ses bénédictions inondent chaque aspect de votre vie, maintenant et toujours. Dans la sourate Ad-Dariyat, précisément vers le verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En effet, Allah nous a créés, humains et djinns, dans le dessein ultime de l'adorer. Mais une question cruciale persiste et résonne à travers les éons. Est-ce que nous accomplissons cette noble mission comme il le mérite? Sommes-nous véritablement alignés avec la raison même de notre existence, celle pour laquelle chaque battement de notre cœur résonne? Cette interrogation transcende les frontières du temps et de l'espace, interpellant chaque âme cherchant un sens profond dans son parcours terrestre. Au fil des jours qui s'égrènent dans l'effervescence du quotidien, il est parfois facile de s'égarer, d'oublier l'essentiel. Pourtant, au cœur de chaque instant, l'invitation à l'adoration sincère persiste, une invitation à se connecter à celui qui nous a créés à partir d'une poignée de terre et insufflé sa propre essence en nous. Ainsi, en cette quête de vérité et de compréhension, plongeons dans une introspection profonde, examinons les contours de notre adoration et cherchons à répondre à l'appel d'Allah avec une dévotion véritable, car au sein de cette exploration réside la clé de notre épanouissement spirituel, la clé d'une relation profonde et sincère avec le Créateur de l'univers. À mesure que nous avançons dans cette réflexion, souvenons-nous que l'adoration ne se limite pas à des rituels formels, mais s'étend à chaque acte, chaque intention, chaque souffle de vie. C'est un état d'être, une conscience constante de la présence divine, un engagement profond et authentique envers celui qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Que cette exploration nous guide vers une adoration empreinte de sincérité, une adoration qui transcende les gestes rituels pour devenir le reflet d'un amour profond et d'une soumission joyeuse envers notre Créateur. Que chaque prière, chaque acte d'adoration devienne une symphonie harmonieuse dans laquelle notre cœur danse au rythme de la proximité divine. Prêts à cheminer ensemble vers une adoration qui embrasse pleinement la raison de notre existence? Accompagnez-moi dans cette quête et ensemble, explorons les profondeurs de cette relation unique avec Allah, celui qui nous a façonnés avec amour et nous guide sur le chemin de la vie. Bienvenue sur ce périple spirituel où chaque pas nous rapproche de notre objectif ultime, adorer Allah comme il le mérite. Commençons par un calcul et une analyse extraordinaire qui fait énormément peur de par sa véracité. Il est sans doute vrai que l'âge de l'homme dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais supposons que tu as vécu 60 ans, si tu as dormi 8 heures par jour, sur 60 années tu auras dormi 20 ans. Or Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Muzammil « Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. » Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, une grande partie de la nuit, sauf une petite partie, la moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Malgré ça, beaucoup de gens dorment toute la nuit. Ensuite, ton enfance aura plus ou moins duré 15 ans. Si tu es resté autour de la table à manger 2 ou 3 fois par jour pour 30 minutes, tu auras consommé 3 ans de ta vie pour manger. Alors, la globalité du sommeil, du travail de l'enfance et du manger a pris 58 ans de tes 60 ans, et le reste, c'est seulement 2 petites années, ne parlons même pas des moments de divertissement et autres occupations. Donc, combien d'années ou de temps de ta vie auras-tu consacré à l'adoration d'Allah, ton Créateur suprême? Fais-tu suffisamment le devoir pour lequel tu es créé? Qu'est-ce que tu répondras à Allah le jour de la résurrection quand on te demandera qu'auras-tu fait de ta vie sur terre? Très chers frères et sœurs, méditons sur le temps que le Tout-Puissant nous a accordé ici-bas. Imaginons ces années dédiées au sommeil, au travail, à l'enfance et à la nourriture. Subhanallah, la majeure partie de notre vie est ainsi passée. Il est impératif,
de réfléchir à la manière dont nous pouvons consacrer ces précieux moments restants à l'adoration d'Allah, que chaque action, chaque souffle devienne une occasion de se rapprocher de notre Créateur. En tant que croyants, notre engagement envers Allah ne devrait pas se limiter aux moments de prière, mais plutôt transcender chaque aspect de notre existence. Que chaque action, chaque souffle soit empreint de l'intention de rapprochement avec notre Créateur. Lorsque nous travaillons, que cela devienne un service dévoué à Allah, une manière de contribuer positivement à notre société. Que notre sommeil soit une pause nécessaire pour mieux accomplir nos devoirs envers lui. Même en mangeant, invoquons son nom et soyons reconnaissants pour ses bienfaits. Chers frères et sœurs bien-aimés, comprenons que chaque battement de notre cœur est un appel à la soumission, une occasion de renforcer notre lien avec celui qui nous a donné la vie. En ces instants où nous sommes réunis, réfléchissons profondément à la qualité de notre adoration. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile d'oublier la raison profonde de notre existence. Cependant, le rappel divin est une lumière qui peut dissiper les ténèbres de l'oubli. Fuyons Satan, notre pire ennemi, revenons à Allah, repentons-nous de nos égarements et renouvelons notre engagement envers sa volonté. La prière, le jeûne, la charité et toutes les œuvres pies sont des joyaux qui embellissent notre parcours terrestre. Que nos prières soient des ponts vers l'au-delà, que nos jeûnes purifient nos âmes et que chaque acte de charité soit une expression de notre amour pour l'humanité, en accord avec la volonté divine. Sachons que même nos épreuves sont des occasions de nous rapprocher d'Allah. C'est dans la patience que nous trouvons la force et dans l'acceptation, la sérénité. Le Saint-Coran nous enseigne « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ainsi, confions-nous à sa sagesse infinie, sachant que chaque défi est une épreuve proportionnée à notre force. Alors pensons à lui dans les moments difficiles, car Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 45, « Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in » et cherchez secours dans la patience et la prière. C'est vraiment une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ces paroles mettent en lumière la prière comme un refuge dans les moments difficiles. Elle est également une manifestation de notre humilité et de notre reconnaissance envers Allah, un rappel constant de notre dépendance envers lui. Ainsi, chaque unité de prière, chaque roukou et soujoud devient une affirmation de notre engagement envers notre Créateur, une démonstration de notre besoin constant de sa guidance et de sa miséricorde. Puissions-nous, à travers chaque prière, fortifier notre lien avec Allah. Nous en parlerons plus en détail dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyons des lumières bienfaisantes, des sources de compassion et d'entraide. C'est à travers nos actions, empreintes de la conscience d'Allah, que nous influencerons positivement le monde qui nous entoure. En concluant ce voyage spirituel à travers les enseignements du Coran sur la prière, rappelons-nous du verset suivant. Sourate 20, verset 14, un rappel poétique de la conversation entre Allah et Moïse. « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis salata li dhikri. » En vérité, c'est moi Allah, pas de divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Dans cette injonction, nous trouvons la quintessence de notre existence. Adorer Allah et maintenir la prière comme un acte de commémoration constante de sa grandeur. Ainsi, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous explorerons l'importance de la prière dans l'islam. Restez connectés et rappelez-vous que chaque salat est une opportunité de renouveler notre pacte avec le divin. Merci de vous être joints à cette réflexion profonde. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. À bientôt pour de nouveaux partages. Avant de nous séparer, mes chers frères et sœurs en islam, je vous invite à prendre part à cette chaîne. Si ces enseignements ont touché votre cœur, si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, je vous encourage vivement à soutenir cette mission. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté. Appuyez sur le bouton de like si ces paroles ont résonné en vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, répandons la lumière de la compréhension et de la dévotion sincère. Que chaque abonnement, chaque like et chaque partage deviennent une sadaka jariya.
une œuvre continue qui vous bénéficiera ici-bas et dans l'au-delà. Merci de faire partie de cette communauté spirituelle engagée. Restons unis dans la quête de la connaissance et du rapprochement d'Allah. À bientôt, Inch'Allah. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر